Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je vais te parler de la crise de l'immobilier qui est en vue. Sortez mouchoirs, on va pleurer, on va crever, c'est un véritable tsunami, c'est la fin des temps. Enfin écoute, comment te dire, tu vas apprendre des choses aujourd'hui, c'est vraiment... ça fait déjà quelques temps que je parle de cette fameuse crise et tu vas voir que... ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Bref, comme d'habitude, avant de commencer cette émission, et comme l'usage le veut, n'est-ce pas, pense en quelques secondes à me laisser quelques étoiles avec un petit mot doux, un commentaire, pour aider à faire connaître cette émission à travers le monde, pour que nous soyons des dizaines de millions, que dis-je, des milliards d'investisseurs à nous regrouper. Le groupe, c'est la force, c'est la vie. Et puis, si tu es comme moi, si tu rentres dans cette famille, comme le veut l'usage, si tu as un ami, prends son téléphone et abonne-le sauvagement à cette émission. Et c'est encore ça qui m'aide le mieux. Moi, je le fais tout le temps, alors tu peux le faire, t'inquiète pas. Enfin, si tu veux venir dans mes bureaux, me rencontrer, faire une émission avec moi et passer du temps avec moi, prends un de mes programmes. Dans tous mes programmes, tu as accès au groupe et dans le groupe, il y a des dates pour venir ici, pour qu'on se rencontre, pour qu'on parle de tes projets, pour qu'on travaille ensemble et pour qu'on avance. N'oublie pas que tout ce que tu entends, bien évidemment, ce n'est que la surface de l'iceberg. Et si tu creuses, tu vas en apprendre tellement plus qu'à la fin, tu seras un super investisseur. Alors aujourd'hui, je réagis à un article, d'accord, que tu trouveras facilement sur le web qui s'intitule « Crise de l'immobilier en vue, les Français ne veulent plus, blablabla, blablabla, je ne te dirai pas tout ». C'est de ça dont on va parler. En tout cas, sortez mouchoirs, c'est la fin. Je vais donc m'appuyer sur cet article, je vais t'aider à décrypter un petit peu tout ça, à lire entre les lignes et à t'expliquer pourquoi. Eh bien, si tu me suis, tu ne feras pas partie de ce gros pourcentage de gens qui lisent ces trucs-là et qui finalement ne comprennent pas vraiment tout. Alors, on va commencer par le début, d'accord ? C'est suite à une enquête, à diverses émissions que tu peux trouver sur diverses télévisions, blabla, que cette enquête, excuse-moi, je m'en étouffe tellement ça me tue, que cette enquête a été menée et qui en résulte donc un ensemble d'éléments qui sont, somme toute, et je vais aller dans certains points, en tout cas sur certains éléments, je vais aller dans le sens de cette enquête, qui révèle en fait finalement la difficulté actuelle que qu'un grand nombre de ménages rencontrent pour rembourser leurs crédits qu'ils ont déjà contractés sur leur résidence principale. Alors déjà, rien que là, je viens de te donner une information capitale, essentielle, que dis-je, le cœur du truc. On parle essentiellement soit de résidence principale, donc de personnes qui achètent bien tout simplement pour vivre à l'intérieur de leurs biens, ou alors on parle de gens qui investissent dans du Pinel. Bref, on parle de gens qui ne m'écoutent pas en fait, puisque c'est tout ce que je ne te conseille pas de faire. Et petite cerise sur le gâteau, si toutes ces personnes avaient juste acheté mon programme AMM, acheté ma maison, eh bien, ils n'en seraient pas là, j'ai envie de te dire. Et pourquoi je suis aussi affirmatif ? Eh bien, parce que, on va le décrypter ensemble, je vais t'expliquer des choses, des erreurs que font toutes ces personnes. Il y a des règles, comme dans tout, il y a des règles à respecter. On n'a pas envie de respecter ces règles, je vais pas te mentir, je suis le premier à ne pas vouloir les respecter pour une simple et bonne raison. Eh bien, on a ce qu'on veut, et puis on a la réalité de notre situation financière. Et très souvent, ces deux choses ne sont absolument pas compatibles. Et acheter ma maison, entre autres, cadre le truc et t'explique comment, finalement, rejoindre les deux bouts, comment permettre finalement à ce que, ta volonté, ta baraque, soit celle que tu veux, mais dans quel cadre tu peux y arriver et comment il faut faire pour tout simplement avoir la maison de nos rêves. Ceci étant, bien évidemment, ce n'est pas comme tout le monde te le propose et ce n'est pas à l'image de ce très beau bout de papier. Alors allons-y, c'est parti. Alors, au moment où je fais cette émission, il y a donc des sondages qui ont été faits, d'accord ? Qui dénote, comme je te l'ai déjà dit, que beaucoup de personnes avaient de mal à rembourser leurs emprunts. Et donc, on parle actuellement que d'à peu près la moitié des Français, donc 45,7%, pour ne pas dire 50%, d'accord, des ménages qui ont le sentiment que leur situation financière se détériore. Tu dois opposer ce chiffre avec un autre chiffre d'il y a quelques années en arrière, d'accord, un an très précisément avant ce sondage, où seulement 37% des ménages, 37,5% des ménages considéraient que leur situation financière se détériorer. Fait très important que je dois te préciser, c'est que cette augmentation qui est finalement de 10% est, de mon point de vue, un des éléments qui inquiète les personnes qui analysent ces analyses. Je peux dire ça, oui, je pense. Alors, on y va, d'accord ?
Au moment où je te parle, et où donc c'est toujours pareil, ce bout de papier est sorti, les Français, donc Dixit, comment on appelle, le reportage, Dixit, l'article, les Français hésitent à emprunter, d'accord ? Il faut comprendre que cette hésitation, d'accord, elle est issue donc d'un professeur d'économie, blablabla, et donc il y a 14 millions de Français qui remboursent un crédit, dont 9,2 millions qui remboursent un crédit immobilier, ce qui représente finalement un ménage sur 3. On a atteint, au moment où je fais cette émission, le même pic qu'en 2012. Alors moi, je vais revenir sur 2012 parce que j'ai vécu cette crise. J'ai vécu plusieurs crises en vérité. J'ai vécu celle de 2012 et j'ai vécu l'ascension des prix des années 2000 jusqu'à 2008. Date de la première crise et deuxième crise. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent 2010, 2012, etc. Blablabla. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour moi, en tout cas. Donc, là, je te donne un témoignage de quelqu'un qui a vécu la chose et qui est dans le métier de ces années-là. En réalité, il y a eu la crise en 2008. Moi, en 2008, je n'ai eu aucune répercussion. J'insiste bien. Crise financière américaine. Faillite de la banque Lehman Brothers aux États-Unis. OK. Situation dramatique, les alarmes, le tsunami, c'est la fin des temps, on va tous mourir. Et en France, nada, walou, peanuts. La Pompélope, c'était la fête, ça continuait comme en l'an 40, on était le feu de Dieu, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, pourquoi ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait un décalage. C'est-à-dire que la crise des États-Unis nous a touché que 2 ans après. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est décalé de 2 ans ? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a une raison ? Je ne le sais pas. En tout cas, moi, j'ai commencé à ressentir les effets de la crise en 2010 et pour finir de gratter la surface du papier, 2012, j'ai réellement connu de vraies difficultés. C'est-à-dire qu'en 2010, j'ai senti les frémissements, j'ai senti qu'il y avait un problème, et on ne va pas se mentir, il y avait un problème. Et ensuite, 2012, j'ai ressenti réellement les conséquences de la crise de 2008 bancaire. C'est-à-dire que les banques ont appliqué finalement de nouvelles règles issues de 2008 en France et donc je les ai ressenties à ce moment-là en 2012, très précisément 2012-2013. Après, je vais quand même aussi t'amener des détails fort importants. Bien évidemment que dans le monde de l'entreprise, en 2008, j'ai ressenti la crise de plein fouet dans le monde de l'entreprise. Mais je te parle du monde de l'investissement et c'est le sujet de cet article. On te dit que donc on est comme en 2012 et ça, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais continuons, tu vas voir, ça va être intéressant. Donc, il nous explique qu'on est comme en 2012 et on a atteint aussi ce même pic que celui des années 90, qui est finalement le pic en 90 de la crise de 93, je te le rappelle, 92-93. Crise qui, elle, a duré dans l'immobilier à peu près de 93-94 jusque dans le fin des années 98, début 2000. Ok ? Très important d'avoir tous ces chiffres, c'est important que tu comprennes la structure des crises, c'est-à-dire cette espèce d'inertie. Il y a un déclencheur officiel, donc là, pif, on te dit à la télé, partout, c'est la crise, la bourse s'effondre. En général, ça commence par la bourse, c'est le bordel. Et puis après, il y a des répercussions, et ces répercussions sont plus ou moins longues. Moi, je dis très souvent, en immobilier, tu as une très grosse inertie, bien tu en as ici le témoignage, d'accord ? Les Français, donc je te donne un autre chiffre, je reviens à l'article, les Français sont engagés à hauteur de 1000 milliards d'euros sur des crédits immobiliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 66 millions de Français. Sur ces 66 millions de Français, d'accord, il y a un pourcentage de ménages qui sont engagés sur des crédits immobiliers, donc en l'occurrence 9,2 millions ont un crédit immobilier, donc c'est pas un truc de ouf, tu vois. Et ces 9,2 millions sont engagés à hauteur de 1000 milliards d'euros. Je trouve ces données très intéressantes. Ça te donne vraiment un sentiment, tu vois, de mise en perspective qui, pour moi, en tout cas, a une mesure qui a un intérêt. Voilà. Ok ? Ça, c'est la situation actuelle. Donc, on en arrive au premier point qui, pour moi, m'intéresse et que je vais décrypter avec toi. Le point, donc maintenant, une première conclusion qui est tirée par cet article, c'est que finalement, les ménages, d'accord, aujourd'hui, par rapport au poids de leurs charges et en l'occurrence des forts remboursements, enfin de la hauteur du remboursement de leur crédit immobilier, tous ces ménages rentrent dans une espèce de pessimisme. C'est ce que nous décrit le journaliste. Finalité de tout ça, de tout ce que je viens de te décrire, les ménages, apparemment, suite à l'étude,
sont pessimistes, donc sont dans un état d'esprit pessimiste et sont dans le refus, ou en tout cas n'ont pas l'intention de resouscrire un futur crédit immobilier, ce qui nous amène finalement à une prédiction de baisse, mais une baisse finalement qui est en cours, parce qu'on comprend très bien de la manière dont est tourné l'article qu'on mesure déjà finalement les conséquences de l'état d'esprit que relate cet article. On mesure déjà donc la baisse de cette demande de crédit et on nous indique que au moment où on parle, d'accord, on est dans un niveau qui est le niveau le plus bas qu'on n'avait jamais mesuré depuis les années 80, où je te rappelle, pour mémoire, c'est toujours intéressant de le savoir, où nos parents empruntaient à des taux délirants de 12%. Et donc, l'article fait justement le parallèle aussi avec cet état de fait, parce qu'il précise, et c'est vraiment très important, que depuis 10 ans, les taux n'ont jamais cessé de baisser, ils n'ont surtout jamais été aussi bas. Il n'y a jamais eu d'ailleurs autant de vagues de renégociation de crédit. Et du coup, on se retrouve dans une situation un petit peu bizarre et qui présuppose d'une crise immobilière, puisque, évidemment, on se rend compte que d'un côté, on a des ménages qui ne veulent plus emprunter et de l'autre côté, on a une demande qui n'a jamais été aussi forte, mais qui ne peut plus être finalement assouvie, puisque baisse des crédits, baisse des ventes, donc baisse des constructions, blablabla, blablabla. Alors, c'est là où moi j'entre en scène et que je vais maintenant un petit peu commencer à décrypter cette partie, d'accord ? Parce qu'à partir de là, bien évidemment, allez, si je continue, je clôture l'article et puis je vais rentrer en scène. On recule mon entrée en scène. C'était du teasing en fait, je t'ai fait envie, mais non. Je fais un pas en arrière et on continue à décrypter. Donc à partir de là, la conclusion de l'article, on va dire, un trait est tiré sur l'analyse des chiffres et on arrive à la conclusion, la crise est là, sortez les mouchoirs, on va pleurer, c'est la fin, le tsunami va nous écraser, on va tous mourir, d'accord ? Donc, continuons de décrypter l'article et arrêtons un petit peu de délirer avec mon humour un petit peu noir comme j'aime si bien le faire. Pour finir, donc, l'article se concentre donc sur des chiffres que je ne vais pas te relater ici, tant de mon point de vue, ils sont... Tu trouveras l'article, de toute façon, tu tapes le même titre que moi, crise de l'immobilier en vue, et tu auras l'article, je te laisserai le lire si tu as envie d'aller plus loin, parce que ces chiffres, en fait, relatent ensuite, si tu veux, simplement le fait que, de manière, j'ai envie de te dire, mathématique, c'est vrai, et c'est vrai, on est capable de calculer, aujourd'hui, avec les éléments qui ont été donnés juste avant, la baisse à venir des logements neufs. Et donc, on fait état, finalement, d'une baisse du marché d'acquisition de la résidence principale. À la finalité, j'arrive vraiment à la fin de l'article et puis j'entre en scène, ce coup-ci c'est la bonne, à la finalité, donc on nous donne un chiffre, donc que déjà au moment où je fais cette émission, d'accord, tu as une baisse qui est actée, qui est réelle, concrète, de 5% des permis de construire qui ont été délivrés. Encore une fois, on est dans la construction, j'insiste. Et ensuite, on a aussi une baisse des mises en chantier d'immeubles par des promoteurs, d'accord ? Et on a ensuite quelques marchés qui clairement montrent un très gros ralentissement et qui donc a une moins grosse activité, toujours pareil au niveau des promoteurs. Donc, l'article se termine sur finalement une question ouverte. La crise immobilière, point d'interrogation, elle est juste devant nous. 3 petits points. On est sur une personne qui nous prédit l'avenir comme je l'aime. Maintenant, j'entre en scène et je décrypte pour toi tout ça. Alors, on va commencer par le début. Je suis toujours... Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur la personne qui a écrit l'article. J'aime bien faire des recherches, mais bien évidemment, comme d'habitude, on a aucun... Enfin, moi, j'ai pas trouvé d'éléments concluants qui me permettront de parler de lui. D'ailleurs, je n'aurais pas parlé de lui, ni en mal ni en bien. Je ne connais pas cette personne et ça n'a pas d'intérêt. Mais j'aurais aimé, et je trouve qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Putain, mais t'es un journaliste, ouvre une chaîne YouTube et donne quelques-unes de tes idées, un petit peu ton parcours et ce que tu as fait. Est-ce que ce gars-là est propriétaire de sa résidence principale ? Est-ce qu'il a déjà acheté ? C'est pas des informations, comment dirais-je, je cherche pas à savoir s'il est de gauche ou de droite, je m'en fous en fait, tu vois. C'est juste des informations. Ok, tu fais un article sur de l'investissement immobilier, tu nous donnes ton opinion, mais sur quoi tu te bases, quoi ? Quelle est ton expérience ? J'ai envie de te dire déjà, j'aimerais savoir qui t'es en fait, parce que ton analyse pour moi elle est géniale en fait. Moi je suis le plus heureux du monde. Et toi si tu m'écoutes, putain frotte-toi les mains parce que pour nous c'est open bar, ça va être le top quoi. Je vais t'expliquer, tu vas voir.
Le truc, c'est juste que si tu veux, cette analyse, elle est très intéressante, c'est sûr, c'est des chiffres, je l'entends, mais toi ou moi, on n'est pas des mecs normaux. On est là pour faire des affaires, on est là pour faire du business, et si tu m'écoutes, c'est que tu veux justement pas tomber dans ces pièges grotesques. Parce que je suis désolé, mais si tu lis ces trucs-là, et que tu crois ce qu'il y a d'écrit, et que tu te fies là-dessus pour faire tes affaires, comment te le dire en étant très psychologue, et en essayant de pas te violenter, mais t'es un abruti, mon gars. Ça va, ça j'ai pas été trop violent là? Ouais, j'espère, hein, c'est le mieux que je peux faire. T'es un gros abruti parce que j'ai envie de te dire déjà, je parle pas du journaliste là, je parle du mec qui lit ça et qui y croit. T'es un gros abruti si tu crois à ça parce que première donnée qui est pas clairement mise en avant et qui est hyper importante. On parle vraiment de gens qui achètent leur résidence principale dans un premier temps et ou dans un second temps de gens qui achètent du Pinel, d'accord? Donc on parle de deux personnes, là on parle de deux profils qui font construire leur maison par un promoteur, qui acceptent de surpayer quelque chose en échange d'un service, d'accord, qui se plaignent ensuite d'avoir finalement un surcoût derrière à payer, mais c'est normal, tu as payé très cher un service parce que tu voulais pas te taper le travail, et qui ensuite ne veulent plus recontacter un crédit parce qu'ils ont fait une mauvaise affaire au départ. Quand on sait qu'en immobilier, la bonne affaire est faite à l'achat, j'ai envie de te dire que déjà dès le départ, là je pourrais m'arrêter là, raccrocher mon truc et tout couper et te dire, ben voilà, ils avaient qu'à pas acheter ça. Alors, là je sais ce que tu es en train de te dire. Oui mais Nicolas, on a le droit de vouloir acheter du neuf, c'est comme les voitures. Oui, bien sûr, je ne le remets pas en cause, mais c'est trop facile ensuite de faire un article comme ça et de venir, j'ai envie de dire, prétendre que la crise immobilière, elle est devant. La crise immobilière, il y en aura encore. Mais il faut bien comprendre qu'une crise immobilière, elle n'a pas de vrai impact sur un mec qui sait faire du business. Et encore une fois, je suis désolé, cette émission, tu peux croire que je fais vraiment de la promotion, mais tu veux acheter ta résidence principale, ben voilà, lis ce bout de papier, achète une résidence principale et puis viens pas te plaindre. Ou alors tu peux acheter ma maison à MM sur immobiliercompagnie.com, tu apprends à acheter ta maison et après, tu verras que quand tu liras ce bout de papier, tu seras serein et tu te diras... Ben ouais, mais en fait, il n'y a rien qui est expliqué en fait. Premièrement, j'ai envie de te dire, on ne parle pas des avantages fiscaux que peuvent avoir les propriétaires. Ce n'est pas énuméré à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on te dit, ces gars-là, ils payent très cher, mais à aucun endroit on t'explique quels sont les avantages d'avoir acheté leur maison. Oui, ils payent très cher, mais ils ont plein d'autres avantages à avoir acheté leur maison. Ok, ça c'est une chose. Deuxième chose encore plus intéressante. Ils ont, comme beaucoup, moi j'ai des gens dans ma famille qui ont mon âge et qui ont une baraque. Je vais te décrire leur maison. 170 mètres carrés, piscine, jardin. C'est leur premier achat. Et quand tu parles avec eux, ils te disent « Oui, ma maison me coûte cher. » Mais j'ai envie de te dire, on est une génération, moi ça me fait mourir de rire. On est une génération qui veut tout de suite. Je suis désolé si tu m'écoutes, mais t'es un abruti. Je crois pas, sincèrement, je crois pas que tu aies besoin de tout avoir tout de suite. Oui, tu la veux ta maison avec ta piscine, bon, ben c'est très bien. C'est ta deuxième ou ta troisième étape. Encore une fois, voilà, acheter ma maison, et j'arrête d'en parler après parce que j'ai envie d'en parler tout le long de cette émission, mais t'apprends tout ça. Ça te montre comment établir un plan pour arriver à la baraque de tes rêves, même plus grand que la baraque de tes rêves, hein, et ne pas te retrouver dans la situation qui est énumérée ici. Et ça, c'est dit à aucun moment. Tu as des ménages aujourd'hui qui s'achètent des baraques, je suis désolé, ils n'ont pas les moyens de se la payer. Et c'est de tout pareil. Tu rentres dans des maisons, tu vois des écrans plats immenses, et les mecs t'expliquent qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Mais tu ne payes pas une télé, mec. Les gens n'ont aucun sens des priorités, et après ils viennent pleurer, et après tu as un gars qui t'écrit un article comme ça. Bah bravo, j'ai envie de dire, bravo. Mais bon, bref. Je vais continuer de décrypter tout ça parce que bon là je fais un peu de médisance et d'humour noir et finalement indirectement de la pub pour mon produit qui est de ceci étant très bon, j'avais dit que j'arrêtais, mais qui est nécessaire à tous ces mecs là. Et j'ai envie de te dire, bon alors c'est sûr que si j'avais vendu mon produit à 9 millions de Français, il n'y aurait peut-être pas eu 9 millions de ventes et ça serait peut-être un peu la merde pour les promoteurs, j'en suis désolé, mais en attendant il y aurait 9 millions de personnes qui se plaindraient pas. Ok, bon bref, passons. Maintenant on en vient au point, si tu m'écoutes c'est que tu fais partie de la famille. Et t'es un gars qui te sert de ce qu'il y a entre tes deux yeux, tes deux oreilles et au-dessus de ta bouche, tu vois. Ça s'appelle un cerveau, tu vois. Et c'est fait pour s'en servir. Tout ce qui est annoncé là, c'est de très très bon augure. Frotte-toi les mains, mon ami, ça va être la fête du slip. Et surtout la note, si tu m'écoutes, je t'explique. Les promoteurs construisent moins, les gens veulent moins être propriétaires, donc ils vont vouloir être locataires. Alors c'est vrai, je sais ce que tu vas me dire, je l'ai dit dans une précédente émission, 75% d'augmentation des impayés dans
le locatif en France. Oui, je sais, mais toujours pareil, tu m'écoutes, t'es un mec intelligent, t'achètes pas un appart, t'en achètes plusieurs, t'achètes pas un Pinel. Oui, parce que bien sûr, l'article te parle que du Pinel, comme si Pinel c'était Dieu, qu'il n'y avait que lui, tu vois. Non, désolé, Pinel c'est plutôt Satan, et s'il est dans tes finances, il est en train de te bouffer de l'intérieur. D'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu as une loi Pinel, je vais te donner un conseil gratuit qui va te faire gagner des centaines de milliers d'euros. Vends-le, parce qu'il y a 100% de chances que tu l'aies mal acheté, encore une fois. Et si tu l'as mal acheté, tu rentres dans ce programme, enfin dans cet article, pardon, et si tu es dans cet article, ben je suis vraiment désolé pour toi. Parce que effectivement, tu as payé trop cher quelque chose à l'entrée, qui fait qu'à l'intérieur ou à la sortie, tu ne peux pas te retrouver à l'intérieur. Alors j'ai tendance à le dire, oui, le Pinel peut être un énorme avantage, oui, le Pinel peut être bien fait si on sait le faire, mais comme 90% des gens malheureusement, et qui rentrent dans cet article aussi, tu lis ce genre de bout de papier, qui entre nous, je ne veux pas insulter le journaliste qui a l'air très gentil, qui a bien fait son travail pour le coup, ne relate pas tous les éléments. Aujourd'hui, et comme toujours, si il y a une crise immobilière, elle ne touchera pas les gens qui écoutent l'émission de Nicolas Popovic, Immobilier Compagnie, parce que les gens qui m'écoutent n'auront pas fait cela. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas fait cela ? Eh bien, premièrement, tu n'auras pas acheté ta résidence principale. Tu auras pris un programme qui t'aura permis de savoir comment acheter ta résidence principale et tu l'achèteras avec intelligence. Et du coup, tu ne rentreras pas dans cette statistique pourrie, parce qu'en réalité, tout ce qu'il dit est vrai. Comme je t'ai dit, il a fait bien son travail, mais il ne tient qu'à toi de faire différemment des autres. Et quand tu fais différemment, ça va déranger tout ton entourage, comme par exemple, je vais te parler de moi, tu vois, parce que j'aime pas parler, il n'y a personne à côté de moi, donc je suis désolé, je parle de moi, c'est pas pour recentrer les choses sur moi, mais bon bref, voilà. Moi actuellement, je vis dans un P2. Et j'ai les moyens de vivre, crois-moi, dans une autre baraque qu'un P2 d'ailleurs. D'ailleurs, si tu me suis, tu as déjà vu ma maison, parce que je l'ai montré. C'est une maison qui est très très belle, que nous sommes en train de rénover, ou que je sais, bon alors bref, on va pas rentrer dans les détails, ça ne te regarde pas. La vérité, c'est que je ne devrais pas vivre dans ce putain de P2. Et quand tu parles avec des gens autour de moi qui me connaissent, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de faire, mais je m'en fous. Pourquoi ? Parce que je ne rentre pas dans ces statistiques. Et que comme je ne rentre pas dans ces statistiques, je n'ai pas les problèmes qu'ont les personnes qui sont dans ces statistiques. Et c'est ce que tu veux. Tu ne veux pas être dans les statistiques. Tu ne veux pas suivre la masse. Tu veux rentrer dans un autre groupe de gens qui t'expliquent, qui t'apprennent comment, tout simplement, comment faire pour avoir un chemin financier différent, un chemin financier prospère, un chemin financier serein. La sérénité a un prix. Demande-toi toujours quel est le prix de la sérénité. Et ça, c'est la vraie question. Donc, n'achète pas la grosse maison, ne fais pas construire directement ta baraque, ne pars pas dans des délires de ouf avec ton habitation. Tu veux ta maison, c'est très bien, tu ne dois pas commencer par ça. Tu veux la maison de tes rêves, c'est très bien, c'est pas celle que tu dois te payer en premier pour ne pas être là-dedans. Et enfin, et pour finir, si tu veux faire du Pinel ou de l'investissement, rappelle-toi une chose, si tu achètes un appartement, il y a 100% de chances que ce soit la personne en face de toi qui te le vend, qui gagne de l'argent, ça ne sera jamais toi qui gagne de l'argent dans ces conditions-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter un appartement, tu peux acheter un appartement si c'est une très bonne affaire, mais le prix doit être très très bas. Il doit être très éloigné du marché, en tout cas de sorte que ce soit toi qui fasses l'affaire et pas la personne qui te le vend. Alors je ne dis pas que dans un cadre d'un bon procédé, les deux personnes ne peuvent pas faire une affaire. Moi, quand je vends mes produits, les clients font une affaire et je fais aussi une affaire. C'est une certitude, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais pour que ça fonctionne comme ça, il faut que tout ait été bien fait dès le départ. Et ça demande quoi ? Ça demande du travail. Ça demande bien évidemment pas de prendre un journal, de trouver un promoteur, de lui demander de construire et de récupérer l'appartement. Pour moi, et de mon point de vue, tu fais ça soit si tu as déjà beaucoup d'argent et que tu n'as pas envie de te prendre la tête. Et là, tu fais le bon choix. Soit si effectivement tu as les moyens de faire un Pinel d'une autre manière, un petit peu plus what the fuck, où c'est toi qui gagne de l'argent. En clair, c'est toi qui construis. Voilà. Donc, je reviens sur tout ça. Alors, et je termine maintenant. Je te décrypte au global cet article. Pour moi, c'est une super opportunité ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, dans tous les cas, s'il y a une baisse de demande de crédit, les banquiers, pendant une paire d'années, vont continuer, eux, à avoir le même budget à allouer à des crédits. Ce qui veut dire qu'ils vont allouer des prêts à d'autres personnes. Et si tu fais partie de ma famille, tu es un investisseur, et nous, ce qu'on veut, c'est des crédits. Donc, potentiellement, ça veut dire plus de crédits pour nous. Et je trouve que c'est une très bonne chose. L'argent, c'est comme tout. Quand on sait quoi en faire et qu'on sait quoi en faire correctement, c'est une bonne chose. Il y a des bons crédits et des mauvais crédits. Des mecs comme toi et moi qui
savons quoi en faire et qui auront des bons crédits entre les mains, ça va être une super opportunité et surtout une opportunité d'engranger plus vite et plus que tous les autres pendant une période où la plupart des gens, eux, vont se mettre en pause parce qu'ils ne comprendront pas l'opportunité de marché qui va se présenter devant eux. Enfin, et dernier point, baisse de la demande, baisse des prix. Baisse des prix, si tu es capable d'obtenir des prêts ou alors d'acheter, ça veut dire encore de meilleures affaires. Donc pour moi, que du bonheur en perspective dans la mesure où tu sais ce que tu fais, dans la mesure où tu ne fais pas tout ce qu'il y a de décrit dans cet article. Cet article, c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, le Nouveau Testament. C'est un petit peu tout ce que tu ne dois pas faire. Si tu rentres dans ces statistiques, c'est très simple. Tu vends tout et tu en sors et puis tu viens me voir et on travaille ensemble et je t'apprends à ne pas faire tout ce qu'il y a là. Parce que la réalité, elle est toute bête en fait. Elle est que, comme tout, un jour, moi, il y avait un locataire qui m'a dit une chose, d'ailleurs, ça sera la meilleure des images pour finir mon émission. Un jour, il y avait un locataire qui m'avait fait une remarque que j'avais beaucoup aimée. Il m'avait dit comment je fais pour être de l'autre côté du bureau. Il était assis en face de moi, je finissais son bail et il me disait moi, j'aimerais être de l'autre côté du bureau, j'aimerais être à votre place. Et c'était une réflexion qui était très bonne. Et c'est ça la réflexion que tu dois avoir par rapport à cet article. Parce que dans cet article, comme dans tout d'ailleurs, on ne te décrit qu'une partie de la pièce. Est-ce que le luxe a été décrit dans cet article ? Est-ce que le marché du luxe figure dans cet article ? Non. Est-ce que le marché de l'investissement figure dans cet article ? Oui, mais qu'une partie du marché de l'investissement. Est-ce que le marché, je ne sais pas moi, des bâtiments agricoles figure dans cet article ? Non. En fait, on te donne des grandes lignes et une position qui est réelle, que je ne remets pas en cause, mais n'appartient qu'à toi de changer, d'aller dans un autre marché, de faire autrement. Et ça, crois-moi, c'est la bonne attitude. Et là où la plupart des gens voient une mauvaise chose, si tu arrives à voir une bonne chose, c'est que tu tiens le bon bout, c'est que tu tiens quelque chose. Donc voilà, je voulais vraiment réagir à cette émission, à cet article. Je l'ai trouvé fort intéressant, je le trouve très positif. Alors très négatif bien évidemment pour tous ceux qui sont dans ce cadre-là, mais très positif pour nous. Moi, je t'invite forcément à partager cette émission à tous ceux qui auraient besoin d'avoir un décryptage de cet article qui a fait beaucoup parler de lui, pour qu'on ait un contre-pied. Je trouve que c'est fort intéressant. N'oublie pas, comme d'habitude, si tu as aimé tout ce que je t'ai expliqué, si ça t'a fait réfléchir, tu peux travailler avec moi, venir me rencontrer et en prenant un produit sur immobiliercompagnie.com. Et surtout, tu penses à noter cette émission et à abonner sauvagement l'un de tes amis en prenant son téléphone et en l'abonnant à l'émission de l'Immobilier Compagnie. Crois-moi, c'est pour sa santé financière, ça lui fera forcément du bien. Mais quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission. Je suis super content d'avoir passé ce moment avec toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission, peut-être dans les bureaux, là où tu veux. En tout cas, je serai très content d'être avec toi. Salut!